Bonjour, nous sommes le dimanche 3 novembre et bienvenue pour cette dévotion journalière des cieux ouverts. Avant d'entamer l'enseignement, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour la personne qui regarde cette vidéo. Seigneur, merci car tu vas faire en sorte que cette personne va pouvoir être bénie par l'enseignement d'aujourd'hui. Merci car tu feras en sorte que l'enseignement d'aujourd'hui, Seigneur, puisse l'accompagner tout au long de cette journée. Seigneur, merci pour tout, merci pour cet enseignement. Merci Seigneur car nous le garderons dans notre cœur, Seigneur, et merci car tu vas pouvoir faire en sorte que tout se passera bien durant cette journée grâce à cet enseignement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui est les dernières paroles de Jésus. Notre verset de mémoire est tiré du livre de Jean, chapitre 17, verset 11. Et il dit « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Alors, je vais lire l'enseignement d'aujourd'hui, et nous allons l'analyser ensemble. Les dernières paroles d'un mourant sont généralement très importantes et doivent recevoir la plus grande attention. Plus important encore, nous devrions accorder une attention particulière aux dernières paroles de Jésus avant qu'il ne quitte la terre parce qu'elles sont extrêmement importantes. Quand mon père, dans le Seigneur, était sur le point de quitter la terre, il m'a fait appeler, mais malheureusement j'étais allé à Akur, une capitale d'un état à l'ouest du Nigeria, pour prêcher. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de souhaiter d'avoir été présent pour entendre ce qu'il avait à me dire en ce moment crucial de sa vie. En effet, il est très important puisque les dernières paroles d'un mourant sont littéralement les dernières paroles que cette personne va pouvoir dire lorsqu'elle est toujours sur terre, lorsqu'elle est toujours vivante. Il est donc très important, par exemple, pour les êtres aimés d'être au chevet, par exemple, de leur mère, de leur père ou de l'être aimé, justement, lors de ces dernières paroles, puisque ça peut être des paroles qui vont être pleines de remerciements, pleines de grâce, pleines de bonnes paroles, pleines de choses qui vont bénir la personne, ou pleines d'aveux, pleines de choses, par exemple, si c'est un parent qui a fait du mal à ses enfants lorsqu'ils étaient plus jeunes ou lorsqu'ils étaient grands, qu'ils les ont reniés, etc. Ces dernières paroles peuvent être des paroles où justement ce parent va s'excuser d'avoir traité de la sorte ses enfants, puisque lorsque une personne se rend compte qu'elle va mourir, apparemment, elle voit une sorte de flashback de toute sa vie, de toutes les actions qu'elle a faites, de tous les moments qu'elle a passés avec les êtres aimés, etc. Et il est donc très important pour cette personne à ce moment-là, si elle a un regret ou si justement elle a quelque chose à partager, c'est le dernier moment pour le faire. Dans Jean chapitre 3, verset 16, Jésus a dit que Dieu aime le monde entier et l'a envoyé mourir pour tous. Mais quand il a dit ces dernières prières dans Jean chapitre 17, verset 9, il a dit « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. » Cela signifie que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ou elle ne peut pas expérimenter certains avantages de l'amour de Dieu. En fait, Jésus-Christ a dit qu'il reniera celui-là devant son Père au jour du jugement. Matthieu chapitre 10, versets 32 et 33. Il est très important pour chacun de savoir que lorsqu'on est né de nouveau, on se voit avoir certains avantages de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Seigneur Dieu. Des avantages qui sont non négligeables, déjà premièrement, et c'est des avantages qui, dans la vie de tous les jours, vont faire en sorte que vous rayonnez et qui vont montrer que vous êtes un enfant de Dieu, que les choses vont vous sourire, par exemple, que vous allez avoir ce que les gens appellent de la chance, mais en fait ce n'est pas de la chance, c'est la volonté du Seigneur, justement, ces avantages qui vous ont été donnés par votre condition en Christ. Et c'est très important alors de savoir également que le fait d'être né de nouveau et d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Père et son Sauveur, le jour du jugement dernier, des personnes qui sont nées de nouveau et qui ont respecté tout ce que le Seigneur leur avait demandé de faire sont des personnes qui ne vont pas forcément avoir peur ou avoir honte le jour du jugement dernier, puisque le jour du jugement dernier, absolument tous nos actes vont être dévoilés, nous serons mis à nu devant tout le monde, devant tout et tout le monde, par Dieu. Et donc des personnes qui sont nées de nouveau et qui ont obéi à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé d'accomplir seront des personnes qui vont avoir moins peur, par exemple, de ce jour-là. Et même ça peut être des gens qui vont justement attendre avec impatience ce jour. Ceux d'entre nous qui sont vraiment nés de nouveau doivent aussi prêter une attention particulière aux dernières paroles de Jésus avant sa crucifixion et sa mort. Dans sa dernière prière avant son arrestation et sa crucifixion, il a dit, dans Jean chapitre 17, versets 20 et 21, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie,
mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il est très important pour Jésus-Christ, le chef de l'Église, que les croyants soient unis. La gloire de Dieu ne peut être vue sur l'Église que lorsqu'il y a unité, lorsque les chrétiens sont unis en pensée. Dans Psaume chapitre 133, la Bible nous dit que l'onction et les bénédictions de Dieu couleront librement dans son Église lorsque nous serons unis comme des frères. Vous ne devez pas garder rancune contre vos frères et sœurs en Christ. Même si un chrétien appartient à une autre dénomination et que vous avez un désaccord, gardez à l'esprit que vous appartenez tous les deux à Dieu et que tous les chrétiens sont ses enfants. Donc, malgré le fait que nous puissions avoir des factions différentes, par exemple entre le catholicisme et le protestantisme, il est très important de savoir que nous sommes tous des enfants de Dieu et que nous sommes tous appelés à de grandes choses et qu'il faut voir au-delà des choses qui nous séparent et plutôt voir ce qui nous réunit. Bien-aimés, assurez-vous de toujours montrer de l'amour aux chrétiens qui vous entourent malgré vos différences. Décidez-vous à honorer les dernières paroles de votre Seigneur et Sauveur en travaillant à l'unité avec les autres croyants. Nous allons donc finir cela sur notre point de prière. Père, s'il te plaît, aide-moi à honorer tes dernières paroles en aimant tous les chrétiens du monde entier malgré nos différences. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez été bénis.